c'est Adjara, dite Adjous 221. En 1988, je suis arrivée en France dans cet avion. Et c'est pas de la blague. Oh my God! Puis 2025 est arrivé. Et après mûre réflexion, j'ai pris la décision de retourner au pays. Et aujourd'hui, c'est le jour du grand départ. Comme vous le voyez, mes frères sont en action. Je me dirige vers l'aéroport avec mon grand frère. Et on passe nos derniers moments de complicité ensemble. Je rigole, mais je sais à quel point j'ai le cœur lourd. C'est pas si évident de quitter tous ses repères, ses amis, sa famille. Mais c'est une décision que j'ai prise. Et maintenant, il faut que je l'assume. Dans ma vie, j'ai déménagé trop de fois. J'ai vécu dans plein de villes de France, mais je connais le Sénégal qu'à travers les vacances finalement. Et le maximum de temps que j'y ai passé, c'est 1 mois. Donc là, pour moi, c'est un véritable challenge de m'installer au pays et de voir si je suis capable d'y vivre. Il faut savoir que cette décision, pour moi, elle s'est imposée comme une évidence. Il était vraiment temps que je quitte la France. Donc ça y est, c'est l'heure du décollage. Je jette un dernier regard sur Paris. Comme vous le voyez, l'avion n'était pas très rempli. On avait tous les 3 places disponibles. Par contre, il n'y avait aucun écran qui fonctionnait. Le repas, ça allait, ça passait. C'est Air Sénégal, ça passait. La tête dans les nuages, on réfléchit encore. Et puis on sourit, toujours à la vie. Moi, cette verte Afrique, ça se voit qu'il a bien plu. C'est magnifique, les paysages, regardez. C'est vraiment incroyable. On arrive au Sénégal. C'est trop beau. Et on atterrit bientôt. Le rond-point, le fameux rond-point de l'aéroport. Et c'est l'heure de l'atterrissage. Le vol s'est bien passé. On a eu à peine 1 heure de retard. Avec Air Sénégal, ouais, autant dire que c'est pas mal. Donc, je suis arrivée. Je suis toute contente. J'ai sorti toutes mes dents. Ah ouais. Je récupère mes 3 bagages de 23 kilos et direction la navette pour aller à Dakar. Et on se retrouve dans le fameux rond-point qu'on a vu depuis l'avion. Et on est parti pour environ 50 minutes de route avant de rejoindre la capitale du Sénégal, à Djoubel-Djoubanti, la base. Je ne vous cache pas que j'appréhende un peu parce que c'est la première fois que j'entreprends un déménagement de cette ampleur. Je n'ai jamais vécu en dehors de France. Et donc, pour moi, c'est vraiment un vrai défi. Et j'espère que je m'habituerai aux habitudes du pays, que j'arriverai à m'intégrer facilement. Parce que j'imagine que c'est bien différent de vivre ici et de venir 2 semaines ou 3 semaines en vacances. Arrivé au stade d'Emba Diop, je saute dans un taxi qui me secoue dans tous les sens pour aller chez mes parents. Il fait bien chaud, genre 29 degrés. Il fait un peu lourd, mais on va pas se plaindre du tout. Mais vraiment pas du tout. Ça y est, je suis arrivée à la maison et ma bouteille de bissap m'attend. C'est donc parti pour 1 an au Sénégal. Je vous invite à me suivre dans mon périple, sachant que mon objectif principal, c'est d'apprendre à parler le Wolof. Correctement, en tout cas. Très bien. Donc, dans 1 an, Inch'Allah, je vous ferai une vidéo totalement en Wolof. Et si je fais une faute, vous pourrez vous moquer de moi. Ok? Allez, bisous à tous.